Je vais vous parler de la tentation de Jésus. Dans le chapitre Matthieu, 4e chapitre, au 11e verset, on lit: Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, va des rétro, Satanas, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Mes conversations dans le cadre du café Philo McDo avec un certain nombre de catholiques fervents sont très inspirantes. Et je vous renvoie aux dernières considérations que nous avons eues hier soir, le 3 avril 2018. Il est évident que Jésus, ou en tout cas les chrétiens, peu importe, allez savoir ce qui est de l'un et de l'autre, quand Jésus ou saint Paul se laisse tenter par l'idée de ne plus s'adresser uniquement aux Juifs, comme c'était prévu initialement, puisque le Dieu qui envoie Jésus, c'est le Dieu des Hébreux, ce n'est pas le Dieu du monde entier. Et apparemment, à un moment donné, saint Paul, sur le chemin de Damas, donc, va rejoindre le clan de Jésus, qui propose aux Juifs une nouvelle alliance, un changement de régime, comme on l'a vu sur la Révolution française. Alors il y a eu les Français qui ont accepté, il y a les Français qui ont résisté. Mais c'était resté au sein de la France. Et effectivement, il y a eu une tentation aussi en France, au lendemain de la Révolution, d'étendre ce changement aux autres nations. D'où les guerres de Napoléon, par exemple. Les guerres de la Révolution, puis les guerres de Napoléon. Tout ça nous évoque de manière absolument évidente ce qui va se passer pour les Arabes d'ailleurs, qui ne se contenteront pas d'un culte réservé aux Arabes. Ils voudront l'étendre à d'autres nations. Et puis, ça s'adresse aussi à Jésus avant Mahomet, et aux successeurs de Mahomet, avec l'idée que saint Paul va devenir l'apôtre des païens, laissant à saint Pierre le fait d'être l'apôtre des Juifs. Je vous renvoie à l'épître aux Galates. Et saint Paul. Effectivement, il y a là un débordement. Alors on trouve des prétextes, ceci ou cela, mais peu importe. Moi, je considère que le christianisme a cédé à cette tentation que nous voyons dans Matthieu 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Alors, on peut épiloguer là-dessus, mais apparemment, il aura cédé à la tentation, puisqu'il aura cédé à l'idée que son message, que son rôle devait dépasser le peuple hébreu.
Car c'est bien ça dont il s'agit dans cette tentation. Ne te contente pas du peuple hébreu, du peuple juif. Pense à régner sur toutes les nations, parce qu'au départ, Inri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est limité. Mais roi du monde, c'est tout autre chose. Il y a là une hubris à laquelle a cédé Jésus, saint Paul, à tel point qu'on peut se demander si l'apparition à laquelle fut exposé saint Paul sur le chemin de Damas n'était pas plutôt celle du diable, celle de la tentation, justement. Toi, saint Paul, qui va devenir donc l'apôtre des païens, du monde entier, il va rayonner, il va faire rayonner le message sur le monde entier. C'est cela la tentation. Et alors on nous explique misérablement que les Juifs ont failli et que alors on nous dit pas simplement d'ailleurs qu'il y a une tentation d'aller vers les nations. On nous dit que la raison pour laquelle on est allé vers les nations, c'est parce que les Juifs n'ont pas reconnu dans leur totalité Jésus. Voilà le bon prétexte, la bonne explication, le bon alibi pour expliquer que l'on va finalement aller vers les nations. Ce genre de prétexte, on le connaît en politique. On sait ce qu'a fait Hitler avec l'incendie du Reichstag, qui lui a permis d'acquérir les pleins pouvoirs, etc., etc. Alors, excusez-moi, mais ce n'est pas très sérieux. Je veux bien admettre à la rigueur cette tentation de séduire les nations, les goïms. Mais de là à dire que cela se justifie parce que les Juifs ont péché, n'ont pas suivi, quel commandement? Ou est-ce qu'il y a un commandement qui demande à suivre Jésus? La nouvelle alliance, c'est une alliance qui se constitue au sein même du peuple hébreu, avec le peuple hébreu, avec le Dieu du peuple hébreu, et jusqu'à preuve du contraire, je dirais que le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de l'univers, que c'est un abus, et que Jésus, il est venu pour le peuple hébreu, il est venu pour Israël, et pas pour autre chose. Il est issu de la Vierge d'Israël, mais il n'est pas issu d'une Vierge. Mais c'est là-dessus mes recherches concernant Isaïe, où on voit bien que Dieu s'adresse à la Vierge d'Israël et pas à une femme qui serait... Et on dit qu'effectivement, il sortira de la Vierge d'Israël, mais ça ne veut pas dire qu'il sortira d'une femme vierge. Une plaisanterie d'ailleurs. Donc, on peut admettre qu'il y ait eu cette tentation. Et que, il faut revenir sur cette tentation. Il faut expier cette tentation de la part de Jésus de vouloir s'adresser aux autres nations. Et d'ailleurs, c'est déjà une tentation à laquelle n'a pas résisté David, à certaine mesure, qui a voulu étendre son royaume à d'autres nations et a voulu étendre son Dieu à d'autres nations. Mais Dieu n'est pas content, le Dieu des Hébreux n'est pas content, parce que c'est une forme d'infidélité. Il ne s'agit pas simplement d'être fidèle à Dieu, il s'agit aussi de ne pas offrir ce Dieu aux autres nations. Ça aussi, c'est une forme de trahison. Qu'est-ce que ce Dieu des Hébreux qui a choisi ce peuple a à faire avec les autres nations? C'est un scandale. Voilà où je voulais en venir jusqu'à présent. J'ai dit.